Alors, Raphaëla, je veux bien que tu me passes un fouet, s'il te plaît. Il est à côté de toi. Waouh, où avais-je la tête? Bienvenue tout le monde sur la chaîne de Yakon & Co. C'est la chaîne des recettes IGBA et sans sucre. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Esther, célèbre influenceuse food, qui fait justement des recettes IGBA et sans sucre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, aujourd'hui, je te propose qu'on fasse des fondants au chocolat. Personnellement, j'adore ça. J'adore. C'est juste trop bon. Déjà, ça va être une recette sans sucre, ça va être une recette gourmande, parce qu'avec Esther, toutes les deux, on a cette particularité, on est des gourmandes, Bah hein, oui, voilà. faut profiter. Franchement, la vie est tellement courte. Attends, On va pas passer. se priver. Hein. Eh ben, on démarre tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter la liste des ingrédients? Complètement. Alors, nous allons utiliser de la farine complète. Je te laisse expliquer pourquoi on utilise de la farine complète d'ailleurs et pourquoi pas de la farine intégrale. Très important. La farine complète, c'est une... Attends, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. La farine complète, c'est une farine qui n'élève pas la glycémie, qui a un indice glycémique bas. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'utiliser de la farine blanche qui va faire exploser notre glycémie et va nous provoquer donc des effets secondaires comme de la fatigue, des problèmes de digestion et peut-être à plus long terme des maladies, eh ben on utilise cette farine pour améliorer notre santé au quotidien. Exactement. Nous allons utiliser également du beurre, du chocolat, du sirop de Yakon et enfin une pincée de sel, sans oublier nos 4 œufs. Alors pour commencer notre recette, Raphaëla, ce que je te propose de faire, c'est de m'aider tout d'abord en me fondant le chocolat et le beurre au bain-marie. On y va. Bon, j'y vais à la main. C'est pas très grave, on est en famille. Dans les chocolats pâtissiers que l'on consomme au quotidien, il y a plus de 50% de sucre. Donc, il faut choisir un chocolat de préférence pâtissier, mais qui a plus de 80% de cacao, parce que de toute manière, vous le verrez dans la suite de la recette, on va rajouter ce sirop Yakon qui va nous apporter la sucrosité que l'on attend dans un fondant au chocolat. Exactement. Et en attendant, je vais commencer par mélanger nos ingrédients. Alors, je vais commencer par venir casser mes œufs à l'intérieur de mon saladier. À mes œufs, je vais venir peser 150 g de Yakon que je vais venir ajouter à mon saladier. Donc le sirop Yakon, c'est votre sucre naturel pour sucrer. Et je mets des guillemets parce qu'en fait, il y a très peu de sucre simple dans ce sucre naturel, mais pourtant le niveau de sucrosité est quasiment pareil que le sucre blanc. Donc ça permet d'apporter la gourmandise aux pâtisseries dont on raffole. Et puis l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est à base d'une plante et qu'elle s'est très peu transformée. De la plante au sucre, on n'a que des petits process très respectueux de la plante, donc c'est absolument pas du sucre raffiné et on a tout ce qu'il nous faut pour rester en bonne santé tout en profitant de la gourmandise d'un bon gâteau. Exactement. Je reprends ensuite mon saladier et j'y ajoute mon sirop. Je prends mon fouet et je fouette le tout. Alors les amis, en attendant que le chocolat finisse de cuire, je vais venir rajouter ma farine. Ici j'ai 40 g de farine. C'est en train de finir de fondre là. C'est ce que je vois. Ouais, on n'a plus qu'un petit bloc et puis on va être bon. Alors, est-ce qu'on y va directement? Est-ce qu'on On y va verse directement. C'est pas trop chaud pour... Absolument pas. D'accord, allez. Aucune crainte, aucune gêne. Je mélange en même temps. Yes. Voilà. Parfait. Alors, juste avant de remplir nos moules, je vais te laisser, Raph, mettre une pincée de sel à notre préparation. Formidable. Est-ce que tu sais pourquoi il faut mettre une pincée de sel? Bien sûr, c'est pour rehausser le goût du Yakon. Parfaitement parfait. Professionnel. Je te laisse mélanger notre préparation. Allez. Un petit coup de fouet encore avant la grande finale. Oui. Alors ensuite, je vais me munir d'une louche et je vais venir remplir mes moules. Là, on va faire cuire pendant combien de temps à peu près? Pendant 10 minutes maximum, dépendant de votre four, 10 minutes maximum à 200 degrés. Parce que le but d'un fondant, c'est qu'il soit fondant. Donc, idéalement, il faudrait que le cœur reste bien coulant. C'est ça. Et ben, voilà. on est prêt. Ouais, carrément. Bon, il y en a un peu partout, mais ça, c'est pas dérangeant. Absolument pas, parce qu'on va tout manger au final. Et du coup, ça part maintenant en cuisson au four. Et moi, je vais me faire un malin plaisir de lécher tout ce plat. Ce chocolat et ce sirop Yakon, ça fait tellement envie. Dites-nous en commentaire si vous faites la même chose. À la fin de vos recettes, vous léchez le fond des plats, ce qui fait que vous n'avez même pas faim après pour le dessert.
Et on est parti. Le fondant au chocolat vient de sortir du four. On va le déguster à chaud. Ça va être une petite tuerie, je pense. Mais nous ne sommes pas sûrs parce que c'est le premier fondant au chocolat sans sucre. C'est vrai. Et c'est ça, vrai. on a doit relevé tester un d'abord. défi. Complètement. Alors, je vais commencer par couper le fondant. Waouh, ça dégouline à l'intérieur. C'est tout ce qu'on cherche dans le fondant au chocolat. C'est ce qu'on C'est aime que ce soit coulant en fait. complètement. Et ça, c'est incroyable. Alors, je te propose qu'on passe à la dégustation. Le meilleur moment. Yes. On y va. Alors moi, je coupe vers le centre, j'avoue. On C'est a mon les... endroit préféré. Là, on y va. Cheers. Cheers. Tuez-moi, s'il vous plaît. Ah, c'est trop bon. Hein. On dirait un vrai. Ouais, non mais vraiment. Mais vraiment, c'est tuerie. Non, bravo, vraiment. Sans sucre, sans rien, genre, Juste ce qu'il faut, n'est-ce pas? juste ce qu'il faut. C'est juste incroyable. On a ce fondant, on a ce sucré qu'on cherche quand on Moelleux. consomme un dessert quand Ouais, même. complètement. Et on se dit spontanément, le sirop Diacon, c'est sans sucre. Ça va pas me donner le goût à mes plats qu'il me faut. Mais non, dans le fondant au chocolat, ça fonctionne en tout cas super bien. Et ça fait toute la différence. Bravo à toi Esther pour cette première recette. Tu as relevé le défi, mais comme ça va être Merci. difficile de détrôner ce fondant au chocolat dans les prochaines. En tout cas, suivez-nous. Les prochaines vont être incroyables dans cette série de desserts préférés des Français et du monde. On vous aime. Likez-nous. À bientôt. À bientôt.